Bonjour mes amis et bienvenue à la bibliothèque de Madame Rizzo. Aujourd'hui, on va lire Rufus va à l'école par Kim Griswold et Valérie Gorbachev. Chaque jour, Rufus Philippe Martin tournait les pages de son livre préféré. Il en regardait toutes les images. Il inventait les histoires qu'elles pouvaient illustrer, mais il était incapable d'en déchiffrer les mots. Rufus savait comment y remédier. Il irait à l'école pour apprendre à lire. Mais d'abord, il lui fallait un cartable. Tôt le lendemain, Rufus courut jusqu'à l'école. Il jeta un coup d'œil par la porte d'entrée. Puis, il trottina jusqu'au bureau du directeur. Il fut accueilli par sa secrétaire. Celle-ci frappa à la porte de M. Lippitt. Un cochon aimerait vous voir. Rufus s'avança. Je m'appelle Rufus Philippe Martin, annonça-t-il. J'ai un cartable et je suis prêt à entrer à l'école. Le directeur secoua la tête. Pas de cochon à l'école. Pourquoi pas? Demanda Rufus. Parce que les cochons laissent des traces de boue dans le couloir, répondit M. Lippid, et ils font des avions en papier avec leurs dessins. Ils jouent à saute-mouton en classe et ils provoquent des batailles de nourriture à la cantine. Rufus fronça les sourcils. Mais j'ai un cartable. Ça ne change rien, répondit le directeur, et il raccompagna Rufus à la porte. Rufus Philippe Martin avait vraiment envie d'aller à l'école, et il savait précisément ce qu'il lui manquait. Un goûter! Juste avant l'heure du déjeuner, la secrétaire pointa la tête dans le bureau du directeur. Le cochon est revenu, chuchota-t-elle. Je m'appelle Rufus Philippe Martin, dit celui-ci. J'ai un cartable et un goûter. Je suis prêt à entrer à l'école. Le directeur croisa les bras. Pas de cochon à l'école. Pourquoi pas? Demanda Rufus. Parce que les cochons renversent les piles de cubes, répondit M. Lépide, et parce qu'ils se cachent sous le bureau du professeur. Les cochons dessinent des bonhommes au tableau, dit-il en agitant le doigt en direction de Rufus, et ils chahutent les camarades pendant la récréation. Mais j'ai un cartable et un goûter, s'exclama Rufus en fronçant les sourcils. Ça ne change rien, répondit le directeur, et il lui fit signe de partir. Rufus Philippe Martin avait vraiment envie d'aller à l'école, et il savait précisément ce qu'il lui manquait. Une couverture. À l'heure de la sieste, la secrétaire ouvrit la porte du bureau du directeur. Monsieur, Rufus Philippe Martin s'empressa d'entrer. J'ai un cartable, un goûter et une couverture. Maintenant, je suis vraiment prêt à entrer à l'école. Le directeur soupira. Je te l'ai déjà dit, pas de cochon. Attendez, dit Rufus. Je ne ferai jamais de bulles dans mon lait et je n'étalerai pas de la peinture sur mes camarades. Je ne ferai pas le poirier pendant la sieste. Je ne laisserai pas de traces de groin sur les vitres. Et je viendrai à l'école tous les jours. Désolé, dit le directeur en secouant la tête. Pas de cochon à l'école. Mais j'ai un cartable, un goûter et une couverture, répondit Rufus. C'est tout? L'interrogea M. Lippid. Rufus fronça les sourcils. De quoi d'autre pouvait-il avoir besoin? J'ai aussi ça, ajouta Rufus en brandissant son livre préféré, et je veux apprendre à le lire. Ah! Le directeur sourit. Voilà qui change tout. Il sortit de son bureau et accompagna Rufus dans le couloir. Je vous présente Rufus Philippe Martin, annonça le directeur en entrant dans une salle de classe. C'est votre nouveau camarade.
Hurrah! S'exclamèrent les garçons et les filles. Rufus posa son cartable, son goûter, sa couverture et son livre préféré. Il était prêt à entrer à l'école. Rufus adorait l'alphabet, surtout la lettre C. Il adorait apprendre à compter, il adorait l'heure du repas et celle de la sieste. Mais ce qu'il préférait, c'était l'heure de lire des histoires. Parce que cela lui donnait l'occasion de rêver. La fin. Merci d'avoir écouté. À la prochaine, mes amis.